Tous les youtubeurs box ont déjà fait leur petite vidéo sur le combat Tyson Fury contre Dillian Whyte. Sauf Dato Boxing. Il fait cette vidéo en dernier. Alors que Dato Boxing, c'est le meilleur analyste boxe en France. Que dis-je? En francophonie. En pays francophone, quoi. C'est pas selon Dato Boxing, mais c'est selon le New York Times, c'est selon le Touche pas à mon poste, et c'est selon Disney Magazine. C'est comme ça. Dato Boxing, aujourd'hui, il pèse dans le game. Il est influent en tant que youtubeur box. Il pèse dans le game. Il pèse presque. Il pèse presque parce que, pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vais vous dire. Tu pèses sur YouTube à partir de 6000 abonnés. C'est comme ça, YouTube a décidé ce chiffre-là. 6000 abonnés, et là tu deviens influent, tu vois. Là tu peux changer le cours de l'histoire de la boxe en France, que dis-je en Europe. Et pour ça, il nous faut 30 000 abonnés. Je vous demande officiellement, Dato Boxing vous demande officiellement 30 000 abonnés. Si tu regardes cette vidéo et tu n'es pas abonné, abonne-toi. On est à 5 970 abonnés pour... en ce moment, il nous faut 30 abonnés pour atteindre ce fameux chiffre de 6 000 abonnés pour peser dans le game. Jamais. À grand jamais. J'ai fait une miniature vidéo avant que ma vidéo soit tournée. Alors que là, pour les 6 000 abonnés qu'on va atteindre grâce à vous, eh ben la miniature est déjà faite avant même. C'est jamais arrivé. Donc je compte sur vous. Les 6 000 abonnés et on va peser dans le game. On va être influent. D'accord? Dato, il va peser dans le game. 30 abonnés. Je compte sur vous. Quoi? Tyson Fury, Dillian Whyte? Oui, j'ai des choses à dire. Allez, go. Non, 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 non. Ne vous inquiétez pas, c'est pas votre appareil qui déconne, c'est moi. Lorsque j'enregistrais l'analyse assez poussée quand même, du combat entre Tyson Fury et Dillian Whyte, ça a duré entre 15-20 minutes, et ben le son n'a pas été enregistré. Je rentre chez moi, je dis, allez, je vais faire un podcast aussi assez poussé, etc. Je vais expliquer un podcast, c'est-à-dire que je vais enregistrer ma voix comme je fais maintenant. Bon, je fais une fois, ça me plaît pas, deux fois, ça me plaît pas, machin, et après je dis, oh, c'est bon, oh, Nico Mouk, oh, et je m'énerve contre moi-même, je dis, oh, j'ai passé une journée entière. Bref, et après je dis, bon, je fais demain, et après je me dis aussi, je me dis beaucoup après, hein. Et je dis peut-être demain je vais la faire même pas, tu vois, parce que moi je fonctionne selon mes envies. Si j'ai envie, je fais pas, je fais, sinon je fais pas. Bref, et donc je me suis dit, allez Dato, fais la conclusion, juste la fin. C'est-à-dire que je prédis tout de suite maintenant le vainqueur. Je dis que Tyson Fury va battre Dillian Whyte par KO. C'est-à-dire que comment ça va se passer? Il va toucher son adversaire, il va être ébranlé, il va voir un petit peu les étoiles, et puis Tyson Fury, vu que c'est un meilleur finisseur que Dillian Whyte, justement. Et j'en avais fait dans la vidéo où il n'y avait pas le son. Je développais là-dessus que Tyson Fury c'est un meilleur finisseur que Dillian Whyte. Et puis bah il va pas le lâcher. Tyson Fury, une fois il va sentir qu'il a touché son adversaire, il va pas le lâcher. Et je dis que dans ce combat-là, on n'est pas à l'abri que il y ait plusieurs knockdowns aussi. Voilà, attention à Tyson Fury, crochet du gauche de son adversaire. Bon, ça, tout le monde a dit, mais j'ai développé pas mal dans ma vidéo que on verra pas. Et ça m'énerve. Pardon. Donc voilà, Tyson Fury, pour faire court, voilà, il gagne par KO. Il touche son adversaire et puis il accélère et puis il lâche pas. Et puis voilà. Que le combat se passe et puis le meilleur gagne.
Voilà, les potatoes, je vous dis à bientôt. À très très bientôt. Et bim! Dans la gueule oh, j'ai pas 30 abonnés, je veux être influent, je veux peser dans le game, cette fois-ci.